très rapidement, donc, je suis le président de l'Union nationale des sportifs de haut niveau, qui est un syndicat qui est positionné sur les disciplines individuelles, donc sur les sports individuels, et qui a vocation à représenter les sportifs. Donc on va dire qu'on a un travail classique que tous les syndicats ont en matière de représentation auprès des institutions, et on a également une mission très importante de protection. Alors sur la protection, je vais vous donner deux exemples importants. Le premier, c'est, donc Gwendoline vient de partir, mais en tous les cas, on est sur un programme de recherche qu'on a mis en place et qui nous amène sur 3 ans de travail avec un doctorant sur les risques psychosociaux. Et ça, c'est vraiment des travaux importants et vous connaissez les problématiques de ces risques dans les pratiques intensives du sport. Le deuxième point, toujours dans la protection des sportifs, on est réellement très proche et une grande sensibilité sur des actions de formation. Pour nous, protéger les sportifs, c'est également pouvoir les former. Et donc, on a tout un travail qui a été présenté tout à l'heure par Bertrand sur le métier de sportif professionnel. Donc, on est un petit peu en décalage avec ce qu'on s'est raconté cet après-midi, puisqu'on a beaucoup parlé de la reconversion, donc quelque chose qui se passe après l'activité. Bertrand s'est focalisé sur le moment de la carrière, donc sur le métier de sportif professionnel. Eh bien, ce qu'on a raconté sur le e-lycée, c'est ce qui va se passer un tout petit peu avant. Et on s'est rendu compte dans nos parcours que, donc notamment dans les disciplines à maturité précoce, que la problématique de la formation était déjà pointée avant le bac. Et donc Alexandra Fusé, qui était là présente et qui représente le tennis par exemple, dans ce type d'activité, la déscolarisation peut démarrer très rapidement déjà dès la 6e. Et dans d'autres disciplines, on peut parler de la gymnastique, de la natation, etc., eh bien on est clairement en difficulté pour accompagner de façon optimum des jeunes à la préparation de leur bac. Et donc c'est pour cela que nous, on s'est rapproché d'Icademy de façon à pouvoir fabriquer réellement une réponse pertinente pour que, clairement, on puisse accompagner ces jeunes sportifs à l'obtention du bac. Autant, on va dire, que le temps est structuré différemment quand on est sur un post-bac, donc entre la carrière et la formation, autant, je dirais que cette première partie de vie et cette première partie de formation, elle est, on va dire, impérative. C'est-à-dire que l'histoire du bac, ce n'est pas la question est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Il y a une obligation de, je veux dire, d'être scolarisé, mais obligation de réussite, parce que vous savez bien que sans le bac, c'est compliqué. Donc, la formule qu'on a mise en place, c'est de se rapprocher d'experts sur la formation à distance. Donc, il y a un dispositif qui a été construit, et vous allez l'expliquer tout à l'heure, qui va permettre réellement à des sportifs de suivre une scolarité traditionnelle, normale, mais avec toute cette logique de distance. Et nous, on y a rajouté la touche sportive, la coloration sportive. Ça veut dire que concrètement, on va aborder sur les logiques d'orientation tout ce qui peut se passer post-bac quand on est sportif de haut niveau ou sportif professionnel. Donc tous ces éléments-là, nous, on va les aborder dès la seconde. On va évoquer les leviers de performance, on va évoquer les transitions professionnelles, on va évoquer tout ce qui peut se passer, la gestion de carrière, etc. Tous ces éléments-là vont être diffusés progressivement sur ces espaces qu'on a fabriqués autour de l'orientation. Et Icademy, réellement, a mis en place un gros travail de structuration des cours, de planification pour s'adapter, je dirais, aux contraintes sportives, pour se dire, eh bien écoutez, on va faire quelque chose qui va être, on va dire, qualitatif pour que nos sportifs se trouvent dans des très bonnes situations et que l'obtention du bac, bien sûr, mais d'un très beau bac, avec de très belles notes, parce que qualitativement, on sait que vous êtes structuré pour ne pas simplement avoir la moyenne, mais pour être très bon. L'idée, c'est de viser l'excellence. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Alors, ce n'est pas pour faire le malin, mais c'est un peu en rétrospective. J'étais athlète, j'étais international sur la période 1985-90. Donc, j'ai vécu cette fameuse reconversion. Donc, j'ai été témoin direct de la situation. Et puis, j'ai eu la chance, avec Bertrand, d'être DTN adjoint de la Fédération française d'athlétisme, où on a créé la Ligue professionnelle d'athlétisme, où on a mis en place réellement toute cette stratégie pour professionnaliser les athlètes, de structurer leur parcours autour d'un contrat de travail, comme vous l'avez vu dans le football ou dans les sports collectifs comme le handball. Et on est assez fiers du parcours. Et puis, tout à l'heure, j'ai retenu une petite phrase. Alors, c'est David qui l'avait dit. Il a dit
que quelque part les salaires des fois indécents, ça pose des problèmes, notamment pour la santé mentale. Alors je vais vous dire, moi j'ai la chance, je suis bénévole, donc quand je vous raconte tout ça, il n'y a pas d'intérêt particulier en ce qui me concerne, mais c'est réellement un service qu'on a fabriqué et structuré autour des compétences qu'on a dans notre syndicat et des compétences qui existent à Icademy. Alors merci à Icademy, merci à vous d'avoir fait tout ce travail d'adaptation de la préparation au bac. Et puis, je vais passer la parole au football, parce que pour marquer un but, il faut faire une passe. Voilà. Merci à vous.